Bonsoir, M. Diallo. Bonsoir, M. Tidjane. Nous sommes aujourd'hui 8 mai 2025. Il y a un phénomène très dangereux qui se passe actuellement au Ghana. Et là, c'est certains de nos compatriotes qui envoient des citoyens là-bas pour les faire croire comme s'ils auront du boulot. Et voilà, après tout, c'est un esclavage qui ne dit pas son nom. Alors, vous, votre jeune frère, c'est échappé de justesse. Qu'est-ce qui s'est passé? Merci beaucoup, M. Tidjane. Et ce qui s'est passé avec mon petit frère devient un problème. Et je peux dire son nom, c'est Mamadou Tafsir Diallo. Vous avez dit qu'il a quitté la Guinée le 25 avril pour rejoindre le Ghana. Et il est resté là-bas du 28 avril au 4 mai à 1h du matin pour rejoindre la Guinée. Maintenant, quelque chose qui s'est passé, vous allez expliquer ça pour éviter les nouvelles victimes. Allez-y. C'est qu'il y a un phénomène qui se passe au Ghana avec nos compatriotes qui sont complices. Guinéens. Guinéens aussi, c'est des Guinéens qui attirent certains Guinéens, certains jeunes Guinéens, d'Eldarodo qui lèvent du travail et on les envoie des messages pour dire que vraiment au Ghana, on les a trouvés de l'emploi. Ces jeunes Guinéens, sans réfléchir, la majeure partie, prennent leurs économies et puis ils prennent la route pour aller au Ghana. Arrivé là-bas, il y aura un réseau d'arnaque pour pouvoir les arnaquer, pour pouvoir aussi les soutirer de l'argent, mais aussi, au pire des cas, même vendre leurs organes. C'est ce qui se passe. Et mon petit frère, Mamadou Tafsir Diallo, qui travaille dans une mine, a été victime de ça. Et qui, parce quoi, a été l'a conduit dans ça, c'est une connaissance, une étudiante du nom de Hadiatou Diallo, qui a logé sur nous, à qui on a hébergé à l'université, chez nous dans notre village, pendant 3 ans. C'est elle qui a impliqué mon petit frère dans ce réseau-là. C'est-à-dire à Afia Labé, précisément à Timbobé. La fille là l'a envoyé des messages en disant: grand frère, comment va? Ici, en tout cas, il y a trop d'opportunités ici. Il y a des grandes entreprises, on peut te trouver de l'emploi ici. Si en Guinée, ça ne va pas, ou là où tu travailles, tu ne trouves pas bien de l'argent, viens ici, moi je vais t'aider. Donc, lui aussi, il dit à mon petit frère de l'envoyer le passeport. Il va essayer de déposer ses dossiers. Or, quelques jours après, 2 jours, 3 jours, il envoie et dit: Koto, félicitations. On a trouvé, la société t'a retenu. Incroyable. Donc, le petit frère m'a appelé, il dit: Koto, j'ai trouvé de l'emploi au Ghana. J'ai dit: à travers qui? À travers la fille qui a été hébergée chez nous, là, qu'on a hébergée lorsqu'elle était étudiante. Donc, c'est cette fille que vous voyez ici en image, ici en direct. Oui, allez-y. Passeport, il a trouvé de l'emploi. Mon petit frère n'a pas cherché à comprendre. Mais moi, j'ai compris très tôt que c'était un réseau d'arnaque. J'ai conseillé à mon petit frère de ne pas aller. On le disait qu'on allait le payer à $1000, $1500 et tout ce qui s'ensuit, quoi. Donc, des avantages faramineux. Et finalement, le petit frère est tombé dans ce charme-là en pensant que l'autre est en train de l'aider parce qu'on l'a considéré comme notre petite sœur. Le 25, il est venu à Conakry, il dit: Koto Miehi. Dès qu'il a dit que quand je m'en vais au Ghana, j'ai dit: petit frère, il est rentré dans un réseau. Si tu ne fais pas attention, c'est des arnaqueurs qui sont en train de t'attirer. Je ne crois pas à ça. Il n'a pas cru. Donc vous n'avez pas cru à la fille, malgré qu'elle a fait 3 ans chez vous. 3 ans chez nous. Maintenant, le 25 avril, il a bougé ici par voie terrestre. Il a passé par Abidjan. Il est rentré le 28, la nuit. Il est rentré le 28, la nuit, le 29, on m'a appelé pour dire que vraiment il est bien rentré. Mais dès qu'il est rentré, on a retiré les téléphones. Comme ça commence. Voilà, on l'a amené dans une chambre. Il y avait deux autres complices dedans. À travers un numéro ghanéen d'un monsieur Ibrahim Kourouma, aussi qui est guinéen. À travers ce numéro, on m'a appelé pour me dire que le petit frère est rentré. Maintenant, il a trouvé quand celui qui l'a reçu là-bas, c'est Ibrahim Kourouma. J'ai aussi sa photo.
Ouais. Ibrahim Kourouma. C'est la photo que les gens sont en train de voir maintenant là. Allez-y. Ibrahim Kourouma aussi, lui m'a appelé à travers son numéro ghanéen. Parce que c'est le grand frère du Tafsir. On a commencé à parler. Après, ils l'ont demandé à mon petit frère d'envoyer $1 500 pour pouvoir régler tous les papiers quoi, de séjour et tout cela. J'ai commencé à m'interroger. On lui a envoyé d'abord 10 millions quand il a demandé ça. $. Maintenant, il a appelé encore pour les 5 millions pour compléter à 1500. Directement, j'ai échangé avec un de mes frères. J'ai dit, on ne sait pas si le petit frère n'est pas tombé dans le filet. Parce que je l'avais dit de ne pas partir. Maintenant, dès que j'ai dit ça, en communiquant avec mon petit frère à travers l'autre là, dès que nous avons dit ça, mon petit frère a dit, mais écoute, vous êtes en train de me demander de l'argent, je viens d'arriver, vous ne m'avez même pas montré la société où je travaille, vous me dites de payer $1 500 pour régler les papiers. Lui-même, il a commencé à douter. À l'instant T, il a dit en face aux autres qui sont devant lui. Finalement, les autres là se sont énervés. Mon petit frère a réagi. Il dit, mais il se peut que vous êtes en train de m'aider. Mais si je dis ça, vous ne faites pas cela et vous vous énervez, ça veut dire quelque chose, quoi. En ce moment, je ne comprends pas. Quand on a commencé maintenant à parler, ils ont coupé le téléphone. Est-ce que vous avez la chance de parler avec cette fille que vous connaissez vous-même? J'ai parlé, arrivé là-bas, moi je n'ai pas eu la chance de parler avec cette fille. Mais j'ai parlé avec Kourouma. Non, bien avant, vous avez eu à parler avec cette fille? Je n'ai pas eu la chance parce que moi, je n'étais pas en contact avec elle. Je n'ai pas parlé avec mon petit frère. On dirait qu'on avait lavé son cerveau, quoi. Il ne comprenait rien. Pourtant, il n'était pas le seul qui a été contacté par la fille. Non, pas la seule personne. En ce moment, c'est quand mon petit frère est parti que je me suis rendu compte qu'il a contacté tous les membres de ma famille. Et aussi tous ses camarades de promotion, quoi. C'est à ce moment où j'ai compris. Ok, maintenant, en bref, comment il a pu s'échapper? Maintenant, quand j'ai compris que lui-même, il a compris, il est dans un réseau, il est dans la main des bandits. Quand il a donné les $1 500, il a donné ça à la fille, le 29. Mais il avait un peu de francs, il a dit d'aller échanger en dollars. Ils ont échangé en dollars. Depuis que la fille a reçu les $1 500, ils ont enfermé mon petit frère dans une chambre. Le monsieur qui était avec mon petit frère, quand il sortait, il ouvrait la porte. Quand il rentrait, il le fermait à l'intérieur. Donc, mon petit frère ne se mouvait pas, ne sortait pas de la chambre, quoi. On le faisait croire qu'ils sont en train de régler les papiers, mais ils ont demandé $5 000 pour pouvoir facilement l'aider. Donc, mais le petit frère ne nous a pas remonté ça, parce qu'ils ont voulu faire la pression sur lui pour qu'il appelle la famille, pour que la famille l'envoie encore de l'argent. Oui, c'est toujours comme ça. Voilà, ils voulaient 50 millions de francs guinéens, à l'équivalent de $5 000. Mais quand mon petit frère a compris, il a refusé maintenant de nous demander, de nous dire de l'envoyer de l'argent parce qu'il a compris lui-même, il est tombé dans le jeu. Mais quand on a compris, on est parti maintenant se plaindre à l'Interpol Guinée pour saisir l'Interpol au Ghana. Nous avons cherché aussi à rentrer en contact avec le président, avec les étudiants guinéens au Ghana pour comprendre mieux le phénomène. Et aussi le président des ressortissants guinéens au Ghana. On a réussi à rentrer en contact. Ils nous ont expliqué que ce sont des phénomènes qui se passent là-bas à longueur de journée avec les Guinéens. Beaucoup de jeunes Guinéens sont victimes de ça au Ghana. Ils voulaient faire une communication pour que tout le monde puisse comprendre. Maintenant, on l'a expliqué. Quand on a impliqué la police, l'Interpol Guinée, on a impliqué aussi la communauté. Un jour, le 4 vers les 1h, le 4 mai maintenant, vers le 1h, ils ont fait sortir mon petit frère pour aller se promener vers un centre commercial à Accra là-bas. Sina mal. Maintenant, malchance pour eux, ils ont réussi encore à me joindre, à m'appeler pour qu'on communique, pour me montrer que mon petit frère va bien. Mais tout ce que mon petit frère disait, on le dictait, quoi. De nous faire croire que tout va bien. Oui, il était sous pression, ouais. Voilà. Maintenant, quand j'ai vu qu'il était
dans un centre commercial. J'ai vu même, j'ai écrit Fina Mal là-bas. J'ai intimidé maintenant les gens là. Je les ai menacés. J'ai dit, là où vous êtes, si vous ne laissez pas mon petit frère, c'est la police qui viendra vous prendre là-bas. Est-ce que vous comprenez? J'ai dit, si vous ne faites pas là où vous êtes arrêtés. Comment vous pouvez être avec quelqu'un que vous ne connaissez pas les membres de sa famille? Il dit, non, moi je parle avec sa femme. J'ai dit, sa femme n'est pas sa famille. C'est nous qui sommes la famille du petit là. Vous m'appelez, je suis son grand frère. Il est marié, votre jeune frère? Il est marié. Ok, allez-y. 4 enfants. 4 enfants. Wow. En ce moment, quand je les ai menacés, j'ai dit à mon petit frère, j'ai dit, la seule chose qui va m'assurer que tu vas bien, parce que lui-même, il était sous menace. Quand il te parle, il dirait que vraiment tout allait bien. Je lui ai dit, la seule chose qu'il faut faire pour que je me rassure, j'ai dit, le lundi qui suit, il faut aller à l'ambassade qui te présente. Chaque Guinéen qui va dans un pays étranger doit aller dans son ambassade à se préparer. Ça trouve que la communauté guinéenne a préparé le consul. Le consul était informé. Donc, quand j'ai dit ça, j'ai dit, c'est que je vous impose. J'ai dit, si vous ne faites pas ça, moi-même, j'irai le lendemain à Accra là-bas. Donc, en résumé, c'est là-bas, les autres ont eu peur, ils l'ont laissé là-bas. Non, ils ne l'ont pas laissé. Quand ils ont eu peur, mon petit frère a eu le courage maintenant, quoi. Mon petit frère a craché sur le visage d'un autre là, c'est un Ivoirien. Parce qu'ils sont 3, d'un Ivoirien. Il a craché sur son visage pour qu'il s'entre-attaque, quoi. Pour que l'autre puisse l'attaquer. Et là-bas, on me dit que les gens ne se bagarrent pas parce que la police va intervenir rapidement. Ouais, c'est un pays de droit. Voilà, il a voulu créer des tapages, quoi, au centre commercial, comme c'est au centre commercial. Attirer l'attention des gens. Oui. Voilà, pour pouvoir attirer l'attention. Il a eu l'intelligence là. Le monsieur n'a pas réagi. Quand le monsieur n'a pas réagi, il a vu que le monsieur a eu peur. Finalement, sur le sang, il lui a demandé de lui remettre son passeport et son permis de conduire, son permis biométrique. Il a tendu la main, le monsieur a remis son passeport et le permis biométrique. Wow. Tu le sens, quoi, parce que c'était un centre. Il a pris son courage à deux plis, quoi. Oui. Et c'est comme ça qu'ils se sont séparés, en résumé? Ça part de là-bas maintenant, il a pris un taxi directement, comme il connaissait le nom du gare, la gare routière, il a pris un taxi. Le taximan l'a amené directement à la gare routière. D'Accra là-bas. Il s'est comme le syndicat des transporteurs, la société de transport EMA. Arrivé là-bas vers les 2 heures, on m'a appelé pour me dire quand maintenant je suis libre, je suis au niveau de gare routière là. Et il s'est embarqué pour Conakry? Non, arrivé là-bas, quand il a dit, j'ai parlé avec, il m'a appelé à travers un membre syndical du Ghana là. Je lui ai dit de me regarder jusqu'au matin. Maintenant, ces gens-là l'ont gardé jusqu'au matin. Et j'ai appelé la communauté guinéenne, les étudiants guinéens qui sont au Ghana, un certain Baldé, qui est parti le trouver à la gare routière là-bas. C'est de là-bas, quand je me suis rassuré maintenant, il est dans les bonnes à travers la communauté guinéenne, surtout les étudiants guinéens, il faut les remercier. Au Ghana, avec la communauté guinéenne, le président de la communauté guinéenne au Ghana a beaucoup fait. Finalement, il a amené, maintenant, il est avec lui, il lui a amené celui, on a pris les dispositions pour qu'il puisse l'embarquer, le même jour, la nuit, vers les 0 heures, pour qu'il puisse bouger du Ghana et le confier aussi au syndicat jusqu'à ce qu'il arrive à Abidjan. Wow. Et finalement, il est actuellement en Guinée, en résumé. Finalement, il est actuellement en Guinée, mais il a eu à faire une rencontre quand il était avec les étudiants, une réunion avec le bureau des étudiants de Ghana là-bas pour les expliquer tout ce qui s'est passé et les complices, quoi. Oui, vous savez, vous n'êtes pas la première personne à me parler de ça.
peut-être la 4e, la 5e, il y a des gens qui rentrent dans mon inbox des fois qui se confient à moi par rapport à ces sujets pareils. Mais le problème est que les gens n'aiment pas s'assumer. Et c'est ce qui m'oppose avec certains. Ils veulent que je parle, ils veulent pas témoigner. Et moi, je peux pas le faire, comme votre témoignage. Donc, merci d'avoir porté ce message-là. Heureusement, c'est ça qui est arrivé. Dieu nous a sauvés, nous. On n'était pas assis. On avait impliqué la police de l'Interpol. Vraiment, le message était parti au Ghana, mais aussi, de façon informelle, on n'était pas aussi assis, quoi. On faisait nos enquêtes. Et à chaque fois, on nous appelait par vidéo, on faisait des captures. Ça nous a permis de bien positionner et citer les gens et avoir leurs images aussi. Et tout ça. OK. C'est notre petit frère, actuellement, il est à Jéré-Corée. Il se dirige vers le village, quoi. Merci. Ça c'est une très bonne chose. Et merci beaucoup, monsieur Abdoulaye Binta Diallo. Je rappelle que vous êtes ancien membre du CNP, je crois de 2009. Hein? Oui, 2010. 2010, sous disons, Sékouba Konaté, c'est ça? Oui. OK. Vraiment, ce témoignage-là doit servir tout le monde. Haron nani do be musibe mendo ko yewti kon mi wada do résumé on dap porte minute goto yo yimbe ben accu no do wo ina business no kugol jokkomo. La même chose se passe au Koweït, la même chose se passe en Turquie, la même chose se passe à Dubaï. Ça se passe un peu partout, surtout en Asie, c'est tellement nombreux. Et également aussi, ça se passe actuellement vers Guinée-Bissau, la Gambie, dans beaucoup de pays au Sénégal. On vous dit, venez, il y a du travail, vous venez. Ça trouve que c'est ça le travail avec des mafias. Et le plus souvent, ce sont vos proches qui jouent à ces œufs. Pour que même bataille, en confiance, ils m'auront aron. Kala no non, ils n'ont golle no lady go, woto yaru non, wade hakil, woto ginyang piji on anda ko leton. Parce que madu on yahay, wobe awraji mono yeyede, wobe no mutinede, wobe no wade golle force. So watanali la fale monden ukka on problème. Vraiment, merci beaucoup, monsieur Diallo, et je demande aux gens vraiment de partager aussi au maximum possible. Merci beaucoup à vous. Merci à vous aussi.